Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, Barcelone Young Boys, c'est pour demain. Le Barça qui va recevoir les Young Boys, deuxième match en Ligue des Champions. Le Barça qui reste sur une défaite 2-1 malheureusement contre l'AS Monaco pour la première journée. Déjà deux défaites pour ce début de saison. Oui, un Barça qui faisait un parcours sans faute jusque-là. Deux défaites, une en Ligue des Champions, une en championnat, même si on va tous être assez honnêtes. Je ne m'attendais pas à avoir un Barça après 8 journées qui est premier en Liga. Mais en Ligue des Champions, comme vous le savez, il y a des séquelles. Donc, perdre ton premier match et avec ce nouveau format-là, tu as 8 matchs et surtout, tu as 4 matchs chez toi que tu ne dois pas louper. Donc, le Barça est dans l'obligation de gagner contre les Young Boys. Avant de parler du match contre les Young Boys en tant que tel, il y a une bonne nouvelle. Frenkie de Jong sera de retour, c'est imminent. On parle même qu'il pourra peut-être faire partie de la liste pour jouer contre les Young Boys. Je ne sais pas s'il va jouer, mais en tout cas, il fera peut-être partie de la liste. Si ce n'est pas le cas, on parle plus ou moins de retour contre Alaves le week-end prochain. Frenkie de Jong, qui est l'un des joueurs les plus importants du Barça, et Hansi Flick le dit que c'est l'un des joueurs, il va être l'un des joueurs les plus importants pour lui. En ce moment, on a déjà des problèmes au milieu de terrain. Certes, Casado fait du beau boulot et Garcia également, Pedri qui dépanne à ce poste-là, mais Frenkie de Jong, c'est vraiment le gars qui manque dans ce milieu de terrain-là, surtout dans les sorties de balle, à quel point Frenkie de Jong il est important. Ça pourra te permettre de libérer des Pedri, de libérer des Casado. Si Casado ne joue pas, peut-être dans les grands matchs, tu pourras avoir un double pivot Eric Garcia et Frenkie de Jong, ou un double pivot Casado et Frenkie de Jong, dépendamment à quel point ils pourront être complémentaires. Ce sera intéressant, hein? Ce sera intéressant quand tout le monde va être là. J'ai très hâte de voir comment Flick va se gérer, parce que quand tu vas avoir Gavi, Frenkie, Pedri et avec tous ces gars qui sont déjà là, on va dire qu'on va avoir des problèmes de riches. Donc, je ne sais pas comment Frenkie va revenir, mais déjà s'il fait partie de la liste, ça va être une très bonne chose, parce qu'on sait pour ce mois d'octobre-là, le Barça va jouer contre le Bayern de Munich, le Barça va jouer contre le Real de Madrid. Et on a vu à quel point ce week-end, notre effectif, notre banc est limité. Donc, un retour de Frenkie de Jong, que ce soit sur le banc, ça sera un véritable plaisir de le voir. Chesney, ou comment on le prononce, qui visiblement va être le nouveau gardien du Barça pour remplacer Ter Stegen après sa grosse blessure. Chesney qui avait pris sa retraite la saison dernière, lui qui avait déclaré que le cœur n'y était plus, il avait plus le plaisir à jouer au football. Mais après la blessure de Ter Stegen, il a répondu présent. Il y a beaucoup de gardiens qui voulaient venir, que ce soit Claudio Bravo, qui était prêt à venir. Claudio Bravo, 41 ans. Keylor Navas également, qui était prêt à revenir. Mais il semblerait que le Barça, le choix est porté. Ça va être Szczęsny, international polonais, ancien coéquipier de Robert Lewandowski. Et surtout, un très bon gardien. Alors, il y a beaucoup de monde qui parle, qui aimerait qu'il soit titulaire tout de suite, ou qui va peut-être remplacer Ter Stegen, envoyer Iñaki Peña sur le banc. Moi, dans cette discussion-là, je me dis que c'est le meilleur qui va gagner. Déjà, il revient de la retraite, donc il va lui falloir du temps pour prendre le rythme. Je pense que Iñaki Peña va continuer à jouer, mais on ne sait jamais. Rappelez-vous, la saison dernière, le Real est allé chercher Kepa. Au final, Kepa a débuté en début de saison, mais après les quelques matchs qu'a eu Lunin, il a fait ses preuves, et ensuite c'est lui qui a été titularisé. Malheureusement, enfin, il n'a pas pu jouer la finale de la Ligue des Champions parce que Courtois
Joshua était de retour. Mais je pense que Iñaki Peña, il peut très bien le faire. Il peut très bien le faire. Peut-être que ça va le booster et ça va peut-être lui, comment dire, il pourra peut-être, ça va peut-être le pousser à sortir des grandes performances. Jusque-là, pendant les 2 matchs, il n'a pas été mauvais. Même contre Osasuna, il n'a pas été mauvais. C'est vrai que c'est pas Ter Stegen, parce que Ter Stegen, on a beau le critiquer, mais quand Ter Stegen est là, tu sens qu'il y a une aura qui se dégage sur l'équipe. Et Ter Stegen, c'est capitaine, etc. Chesney, peut-être il pourra apporter cette carte-là, cette carte d'expérience-là. Lui, il a joué des grands matchs, contrairement à Iñaki Peña. Mais en tout cas, moi, je me dis, si Chesney, il arrive et il est en forme, il mérite d'être titulaire, qu'il soit titulaire. Si Iñaki Peña mérite d'être titulaire, que ce soit lui le titulaire, moi, c'est l'essentiel d'avoir un bon gardien, un gardien qui fait le taf. Sinon, Barcelone, Young Boys, comme je l'ai dit, le Barça n'a pas le droit à l'erreur. Il faut gagner ce match-là. Parce qu'une saison, ça va très vite. Ça va très, très, très vite. Heureusement que le Real a fait match nul. Parce que si le Real avait gagné, donc le Real aurait été à 1 point du Barça, ça aurait été compliqué. Quand le Real te talonne comme ça, tu es à un match nul, et du coup, ils reprennent l'avantage. Donc, il ne faut pas évidemment, ça n'aurait pas été une très bonne chose. L'équipe a besoin d'être en confiance. Et en parallèle, en Ligue des Champions, si tu perds 2 matchs comme ça peut être compliqué, étant donné que le prochain match, tu vas affronter le Bayern de Munich. Donc, si tu fais même un match nul contre Young Boys, tu vas jouer contre le Bayern de Munich. Et le Bayern, on sait que c'est compliqué pour le Barça. Donc, après 3 matchs, si tu n'as pas au minimum 6 points, dans ce nouveau format-là où tout le monde est calculé pareil, donc ça peut être compliqué pour avoir une qualification. Young Boys, ils ont perdu leur premier match contre l'Aston Villa chez eux 3-0. Donc ça te montre que c'est une équipe que le Barça peut très bien gagner et peut très bien marquer beaucoup de buts. Dans leur championnat, ils sont classés 11e. Donc ce qui veut dire que s'ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions, ça veut dire que la saison dernière, ils ont fait une très bonne saison. Ben, en ce début de saison, c'est pas le cas. Donc, ils sont classés 11e. Flick n'a pas le choix d'aligner son 11 titulaire pour essayer de mettre la pression d'entrée de match pour essayer de marquer les buts beaucoup plus tôt, parce que ce genre de match-là, quand tu as envie de gagner, plus ça prend du temps, plus on approche vers la 60e, 70e minute de jeu et t'as pas marqué, et surtout tu sors d'une grosse défaite 4-2, ça peut jouer dans la tête des gars. Donc moi je m'attends à un minimum de 3-0, je le dis clairement. Le Barça doit se remettre en confiance. Pourquoi pas faire comme contre Valladolid leur mettre au moins 5 à 6 buts. Le Bayern en a mis 9 pour la première journée. Ils sont tombés sur une petite équipe. Alors, nous, on a une petite équipe et en plus, on joue chez nous. Donc, un 4-0, un 5-0. Lewandowski qui peut marquer un doublé, un Rafinha, un Lamine Yamal qui marque à nouveau. Ça va très vite remettre l'équipe en confiance et pour gagner les 3 points. Donc voilà, c'est ça. C'est ça la vidéo d'aujourd'hui. Le Barça qui va affronter les Young Boys, qui n'a pas le droit à l'erreur. Il faut gagner très vite ce match-là pour se remettre en confiance. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi comment est-ce que vous voyez ce deuxième match de Ligue des Champions. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.